Bon, avant de parler du rôle du centre d'excellence, je pense qu'il est important de rappeler un peu l'historique de JD Metra. Donc c'est un projet qui a été lancé plus ou moins en 2010 pour des besoins spécifiques à la banque. Et on s'est très vite rendu compte avec Eurostat que ces besoins correspondaient à de plus larges besoins des autres instituts statistiques. Donc nous avons très rapidement décidé de collaborer et dès 2010, nous avons pris la décision de développer le produit en open source. Ça a permis dès 2013 d'avoir l'aide de la Bundesbank qui s'est jointe à nous pour les développements. Et en 2014, donc, est apparu le centre d'excellence. Donc ce centre d'excellence a été lancé par Eurostat. Et ça a véritablement accéléré le mouvement de diffusion du produit JD Metra+. Alors le centre a joué des rôles extrêmement importants. Le premier est d'abord d'avoir une validation vraiment très, très précise et une documentation également très riche du produit, ce qui nous a permis en fait d'être connus par Eurostat et par le CB comme produit de référence pour l'ajustement saisonnier. Alors en dehors de cela, le centre d'excellence a permis l'émergence d'une communauté d'utilisateurs. Donc lors des réunions du centre d'excellence ont pu émerger toutes les questions, tous les problèmes spécifiques aux différents clients, donc ce qui nous a permis d'enrichir fortement le produit. On a ensuite, grâce au centre d'excellence, pu enrichir le produit par toute une série d'extensions, c'est-à-dire des développements qui ont été faits par les différents instituts. Donc ce sont des plugins ou notamment un module R qui est maintenant fortement utilisé. Enfin, le centre d'excellence a également permis d'avoir de nombreuses discussions théoriques sur toute une série d'aspects et je pense que l'évolution future du produit sera fortement influencée par ces discussions dans le prochain avenir. Alors le premier atout d'une approche mutualisée, c'est bien sûr une réduction des coûts, parce que nous avons à peu près tous les mêmes besoins, et donc si nous collaborons, globalement, on va réduire de manière importante les coûts. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va de soi. Un autre élément qui est aussi important, et d'autant plus dans un domaine statistique pointu, c'est que dans chacun des instituts, il y a finalement relativement peu de spécialistes. Et donc il est important que tous ces spécialistes collaborent entre eux. Ça permet d'une part un échange d'idées qui fait avancer la discussion, et beaucoup plus vite que si on travaille séparément, et surtout qui élargit les horizons, parce que même si on est spécialiste, on a en général une vision relativement limitée d'un même problème. Donc ça, c'est un point qui est également extrêmement important. Un autre élément qui me paraît essentiel, c'est l'amélioration de la qualité du produit qu'on va développer. Simplement, on va d'abord, on va devoir, puisque ça va être utilisé par d'autres, faire beaucoup plus attention que ce qu'on fait si ce n'est que par soi. Ensuite, les gens qui vont l'utiliser sont eux-mêmes des spécialistes et vont donc vraiment être très attentifs et très pointus sur les remarques qu'ils feront à propos du produit. Donc ça, ce sont les éléments essentiels pour moi. Il y a également, comme je l'ai déjà dit précédemment, toute une série de points qui sont indispensables si on veut assurer la pérennité du produit. C'est d'abord d'avoir une communauté de développeurs qui est plus large que juste une petite équipe, ce qui est extrêmement dangereux. Et ensuite, il y a tous les effets dérivés comme la documentation, les tests, etc., qui sont quelque chose qu'on ne peut pas mener à bien si on est dans une seule équipe, dans une seule institution. Donc, de mon point de vue, je pense que cette approche collaborative n'a finalement que du positif pour autant que chacun joue le jeu correctement. Bon, en premier lieu, l'INSEE s'est occupé de tout l'aspect administratif du projet, donc ce qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est essentiellement organiser les réunions, convoquer les gens, réaliser les comptes rendus, et surtout tous les contacts avec Eurostat qui demandent quand même beaucoup de tâches administratives. Donc en dehors de ça, bien sûr, l'INSEE a
très fortement contribué au dynamisme du groupe, et ça de très diverses manières. D'abord, il y a eu beaucoup de réalisations. Alors, je vais en mentionner quelques-unes, je vais probablement en oublier, mais donc de celles qui m'ont frappé, c'est d'abord le travail qui a été fait au niveau des tests qui ont été réalisés de manière systématique par l'INSEE. L'INSEE a également coordonné la documentation, pas réalisé directement la documentation, mais a coordonné cette tâche. Ils ont également très fortement contribué à la discussion méthodologique sur toute une série de sujets extrêmement pointus, comme le traitement des séries à haute fréquence, qui était une nouveauté. L'INSEE a également contribué au développement du module R autour de JDMetra, qui est actuellement peut-être la partie la plus utilisée de RJDMetra. Donc, etc. Je ne pas tout, donc je suis sûr que j'en ai oublié, mais ce sont les principales pour moi. Alors, je voudrais, bien sûr, parce que je parle de l'INSEE, mais ça me paraît important de parler de quelques personnes clés au sein du centre d'excellence. D'abord, bien sûr, Dominique Ladiret, qui était la personne qui a vraiment fait vivre le projet pendant 3 ans. Donc, pour moi, c'est un des éléments essentiels de la réussite du projet. Et je voudrais également citer Alain Cartier-Latente, qui est pratiquement le père de la partie, même s'il est tout jeune, il est quand même le père de la partie R JDMetra, donc qui est le module R autour de JDMetra.